Et si là, en ce moment, tu avais entre les mains les clés pour décider de comment ta vie va tourner? Pas juste des choix anodins, mais des décisions qui vont dicter si tu vivras une vie que tu auras construite à ton image ou une vie par défaut remplie de regrets et d'opportunités manquées. Ces choix que tu fais aujourd'hui, ils vont influencer absolument tout. Comment tu te lèveras chaque matin, les gens qui t'entoureront, ta santé et même le bonheur au quotidien. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble comment le fait de se poser les bonnes questions peut changer toute ta perspective, ta vie. On va voir en quoi ces questions introspectives peuvent devenir des points d'appui, des ancrages, des sortes de repères pour t'aider à tracer un chemin, une vie qui te ressemble vraiment. Et on va répondre ensemble à ces questions. Et crois-moi, quand tu sais pourquoi tu fais les choses, tout devient plus clair, plus simple et surtout plus puissant. Parce que la vérité, c'est que la majorité des gens avancent dans la vie sans se poser les questions essentielles. Ils suivent un chemin tout tracé, souvent influencé par la société, leurs amis ou leur famille, mais ils ne se demandent jamais s'ils le font pour eux ou pour eux-mêmes. Et au final, ils finissent par se demander où est passé leur bonheur, leur choix, ou pourquoi ils n'ont jamais accompli ce qui comptait vraiment pour eux. T'es jeune encore, t'as la possibilité de faire tout ça différemment. Si t'es ici, c'est que quelque part, tu sens qu'il y a plus à tirer de ta vie. Alors on va creuser ensemble ces domaines, ces questions qui façonnent ton existence, ton bonheur, tes finances, tes relations, ta carrière et ta santé. Autant de domaines où se poser les bonnes questions peut faire toute la différence. Je vais te donner des outils concrets, des façons de penser qui vont t'accompagner pour le reste de ta vie. Parce qu'on est d'accord, on vit dans un monde où tout va vite, trop vite. On est bombardé d'informations et sans un minimum de réflexion, de recul, c'est trop facile de se laisser emporter dans une direction qui n'est pas la nôtre. Alors cette vidéo, c'est l'occasion de faire pause, de prendre le temps de regarder la vidéo, de réfléchir un peu et surtout de prendre des décisions qui vont vraiment te correspondre. On va commencer par le bonheur et le sens de la vie en général. Qu'est-ce qui t'apporte réellement du bonheur ? Souvent, on pense que le bonheur, c'est quelque chose de compliqué, qu'il faut aller chercher loin, dans des grandes réussites ou dans des choses matérielles, une belle voiture, une belle maison. Mais pose-toi un instant et demande-toi, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux là maintenant ? Il y a un sondage qui révèle que à peu près 70-75% des gens en fin de vie regrettent de ne pas avoir passé plus de temps avec ceux qu'ils aiment. Ça vient aussi du livre des 5 regrets en fin de vie. Il est juste ici. Les 5 regrets en fin de vie de Bronnie Ware. C'est super important ce livre pour comprendre ça. Les gens, ils regrettent pas d'avoir gagné plus d'argent. Ils regrettent pas d'avoir eu plus de succès ou moins de succès. Juste d'avoir partagé plus de moments simples avec leurs proches. Dans le bouquin, Bronnie Ware, elle y partage aussi comment, au moment où on sent la fin de s'approcher, c'est rarement le statut social ou les possessions matérielles qui importent. Ce sont les relations, les instants de joie, les moments simples qui ressortent comme essentiels. Et si on prend un peu de recul, on réalise souvent que le bonheur, il est là, dans ces petits détails qu'on néglige assez souvent. Alors plutôt que de courir derrière la grande réussite, l'argent ou l'image parfaite d'une vie que tu peux voir sur les réseaux sociaux, essaye de te concentrer, toi, à ton âge, sur ce qui t'apporte réellement de la joie au quotidien, ce bonheur. Que ce soit des petites choses, des moments simples, qu'est-ce qui te remplit de bonheur ? Parce que la vérité, c'est que vivre la vie de quelqu'un d'autre, essayer de suivre un modèle qui n'est pas le tien, c'est le meilleur moyen pour finir avec des regrets. Vis ta vie, pas celle des autres. Deuxième question, quel héritage est-ce que tu veux laisser ? C'est une question qui peut vraiment t'aider à te recentrer. Quel impact tu vas avoir sur les autres ? Quel héritage tu veux laisser derrière toi au moment de ta mort ? Imagine 2 vies différentes. L'une où on accumule des biens, des trophées, des signes extérieurs, on va dire, de recherche, et l'autre où on inspire, où on laisse un impact réel et positif dans la vie des autres. Au final, les gens ils se souviennent pas de ceux qui possédaient des voitures ou des maisons de luxe. On se souvient de ceux qui ont contribué à quelque chose de plus grand. Tu peux avoir par exemple Rosa Parks, on s'en souvient d'elle. Elle n'était pas célèbre parce qu'elle était riche, mais plutôt parce qu'elle a pris une position pour ses valeurs et c'est ça qui a marqué l'histoire. Elle a refusé de céder son siège et elle a inspiré des millions de personnes et elle est donc devenue un symbole de lutte ou de courage, de ce que tu veux. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver à plein d'échelles. Un professeur qui transmet des valeurs, un parent aimant, un mentor qui inspire.
tous ceux qui, à leur manière, ont laissé une empreinte positive. T'as pas besoin d'être le Gandhi, le personnage le plus connu du monde. Tu peux juste aider une seule personne, c'est déjà suffisant. Alors pose-toi la question, quelle valeur est-ce que tu voudrais qu'on se rappelle de toi? Qui est la personne que tu admires et que tu voudrais imiter? Réfléchis à ton héritage, ça peut être une boussole dans ta vie, ça peut te guider sur ce que tu dois faire à partir de maintenant. Troisième question, qu'est-ce que le succès signifie véritablement pour toi? Le succès, on en parle tout le temps, mais c'est un concept flou et surtout personnel. Imagine que le succès, c'est comme gravir une montagne. Certains veulent simplement atteindre le sommet pour ensuite passer à la montagne suivante et gravir des montagnes de plus en plus hautes, plus difficiles, en prenant tous les risques possibles. Ils ont besoin d'être constamment en train de monter, quitte à sacrifier tout le reste. D'autres, au contraire, ils préfèrent gravir des montagnes moins élevées, mais prendre le temps d'apprécier chaque moment du voyage, de savourer la randonnée, de savourer les paysages, d'en tirer un véritable épanouissement personnel. Ni l'un ni l'autre n'a forcément raison ou tort. Chacun a sa propre montagne à escalader, son propre sommet. Et c'est à toi de définir le tien. Il y a beaucoup de jeunes qui sont influencés par des images du succès, ce que tu vois sur les réseaux sociaux qui ne leur correspondent véritablement pas. L'argent, les femmes, une vie de luxe, etc. Le problème, c'est que dans la majorité des cas, quand ils atteignent ce niveau, eh ben, le bonheur, il n'est pas là. Parce qu'une fois qu'ils ont tout ça, soit ils veulent toujours plus, soit ils réalisent que ça n'a pas rempli le vide intérieur qu'ils avaient. C'est pas ça leur véritable source de bonheur. Le vrai succès, c'est de trouver un équilibre entre tes objectifs et ce qui te rend heureux au quotidien, de construire ta propre définition du succès sans te laisser influencer par celle des autres. Trouve ta montagne et fais-en ton chemin. On va ensuite passer au deuxième chapitre, les objectifs et l'accomplissement. Qu'est-ce que tu veux vraiment accomplir d'ici 5 ans? Cette question-là, elle est primordiale. Imagine-toi dans 5 ans, tu te réveilles, tu regardes autour de toi, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as accompli? Ce que je te demande, c'est de vraiment visualiser ta vie idéale. Là, on ne parle pas d'argent, de luxe, etc., mais ta vie idéale. Quel est le temps que tu veux faire? Avec qui tu veux passer ce temps? Qu'est-ce que tu veux faire de ton temps finalement? Ça peut paraître simple, hein, mais pour la plupart des gens, cette projection, elle est floue parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se poser la question. Est-ce que tu veux vivre dans une grande ville ou est-ce que tu veux vivre à la campagne? Est-ce que tu travailles pour toi ou dans une équipe avec une passion? Quels projets te rendront fier d'avoir investi ton temps? Qu'est-ce que tu aurais voulu accomplir d'ici 5 ans? Moi, dans mon propre parcours, je me suis posé des questions similaires. Qu'est-ce que je veux réellement accomplir? Ce que je veux, finalement, c'est transmettre, partager avec toi des connaissances, du savoir-faire, t'aider à devenir plus libre, à vraiment avoir la vie que tu veux. Ça, c'est mon objectif à long terme, sur 5 ans, sur 10 ans, c'est l'héritage que je veux transmettre, c'est aider les gens à avoir la vie qui leur ressemble, une vie de passion, une vie qui leur fait vibrer. J'ai un triangle, c'est la liberté, tout ce qui est argent aussi et le bonheur. Et ce triangle-là, c'est un peu mon mantra à moi. Question suivante, quels sont tes talents naturels et comment est-ce que tu peux les développer? Pour avancer vers la vision que tu t'es fixée sur 5 ans, etc., il y a une question que peu de gens osent vraiment se poser, c'est quels sont mes talents naturels? Et comment en fait je peux les développer, en avoir d'autres, en avoir plus? En d'autres termes, ce sont les choses que tu fais avec plaisir, sans trop d'efforts, pour lesquelles tu passes énormément de temps. Mais si tu les exploites à fond, ça pourrait faire une véritable différence dans ta vie. On parle ici de passion, passion profonde, de la flamme, tu vois. Et ça, cette passion, c'est souvent la clé qui différencie une vie bien remplie d'un simple job qu'on supporte pour payer les factures. Tu pourrais être forcé à faire un travail chiant et répétitif, même si ça te rapporte bien financièrement. Mais si au fond, ce travail n'a aucun sens pour toi, tu risques de te retrouver avec des regrets. C'est comme le livre de Bruniware, faire un travail que tu n'aimes pas, c'est rempli de regrets. Alors que si tu avais travaillé dans un métier passion toute ta vie, que tu n'avais jamais détesté ton travail, là tu aurais une belle vie, une vie remplie, une vie sans regrets finalement. Moi je connais cette sensation d'être tellement absorbé par quelque chose que le temps s'arrête. Tu sais, tu lèves la tête, il fait déjà nuit, il y a déjà 5 heures qui sont passées. Ça c'est un truc de ouf. Quand tu sens cette sensation, quand tu vis ça, tu te sens véritablement vivant. Alors demande-toi qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te passionne dans la vie et comment tu pourrais utiliser le talent que tu as pour créer une vie qui te ressemble, créer un business, un travail autour de ta vie. Question suivante, quelles sont les étapes précises qui vont me rapprocher de mes objectifs à long terme?
Une fois que tu sais où est-ce que tu veux aller avec toutes les questions qu'on vient de voir et ce qui te passionne, la prochaine question, c'est de savoir qu'est-ce que tu dois faire pour arriver là où tu veux être. On aimerait tous que les choses arrivent vite, mais la vérité, c'est que la plupart des grandes réussites, elles se construisent petit à petit, sur une série d'étapes et de petites victoires, sur une série d'actions en soi. En cherchant des succès instantanés, rapides, on risque souvent soit d'abandonner au moindre obstacle, soit que tout se détruise. Par contre, si on construit quelque chose brique par brique, on fait tout le chemin, la randonnée, la montagne qu'on a parlé tout à l'heure, tout ça devient plus intéressant, plus satisfaisant que le sommet lui-même. Ce que je vais te faire comprendre, c'est de ne pas te focaliser uniquement sur la destination finale, sur l'arrivée, mais d'apprécier chaque étape du parcours que tu vas avoir. Parce que chaque petite réussite, chaque mur que tu franchis, ça va te rapprocher un peu plus de ton but et ça va te donner des forces pour continuer. Alors si tu devais diviser ton grand objectif en petites étapes, par quoi est-ce que tu commencerais? Quelle est la première étape que tu vas devoir accomplir pour ensuite amener à la deuxième étape, encore et encore, jusqu'à l'objectif final? Moi, tu vois, c'est pas tant atteindre mon objectif qui me fait le plus rêver, c'est le processus, c'est le chemin, c'est comment je m'y prends chaque jour, quelles sont toutes les étapes, les tâches, le travail que je fournis qui va m'amener vers ce résultat final. Et si tu n'aimes pas tout ce parcours, toute cette randonnée finalement, bah ta vie elle est nulle. Il faut toujours apprécier ce chemin-là et moi c'est ce qui me fait le plus kiffer, c'est le chemin qui va m'amener vers cet objectif-là. On va maintenant passer au troisième chapitre, les finances, l'argent et la sécurité. La première question à te poser concernant tes finances, c'est est-ce que tu te construis une indépendance financière? Est-ce que tu te construis une indépendance financière ou est-ce que tu te contentes de vivre de salaire en salaire? Est-ce que tu dépenses ton argent comme ça sans rien faire? En fait, la sécurité financière, c'est l'assurance de pouvoir faire face aux imprévus et surtout de ne pas être coincé dans une situation qui ne te convient pas juste pour des raisons d'argent. En gros, la sécurité financière, c'est ce qui te permet de faire des choix basés sur ce que tu veux, plutôt sur ce que tu dois faire pour survivre. Mais alors, comment créer cette sécurité financière? Il ne s'agit pas forcément de devenir millionnaire, de gagner 10 000 euros par mois, mais de faire en sorte que l'argent ne soit plus une source constante de stress. Ça passe par l'épargne. Ça passe par l'investissement et le développement de revenus passifs, de revenus secondaires, etc. Ça passe aussi par le fait de vivre en dessous de ses moyens, par exemple. Moi, primo, je vis en dessous de mes moyens, mais j'ai aussi une dizaine de sources de revenus différentes. J'ai des sources actives, par exemple la freelance, le fait d'exécuter, de donner des services contre de l'argent, mais j'ai aussi des revenus passifs, que ce soit la vente de formation, l'affiliation, j'ai aussi les revenus publicitaires, par exemple. J'ai la bourse aussi avec la stratégie des dividendes. Tout ça, ce sont des revenus que je développe pour avoir un matelas, une sécurité financière, quoi qu'il arrive. L'indépendance financière, la véritable indépendance financière, c'est un de mes objectifs. C'est un objectif aussi long terme. Mais ça se construit jour après jour, étape par étape. C'est encore une fois le processus, le chemin, la randonnée. Et si tu commences dès maintenant, même avec des petites sommes, 10-15 euros par mois, tu commences à mettre de côté, tu commences à investir, tu peux poser des solides bases. Et dans quelques années, tu seras dans une position qui te donne beaucoup plus de liberté. Parce qu'il y a plein de personnes qui disent « ouais, je peux pas faire ça parce que je dois de l'argent à telle personne, je dois payer mon loyer, etc. » et qu'ils ont zéro réserve. Donc commence à te faire un matelas, une sécurité financière. Comme ça, tu pourras dire « je vais le faire, j'ai quand même des réserves au cas où, je peux le faire. » Ensuite, interroge-toi sur, on va dire, tes habitudes financières. Est-ce que tu gères bien ton argent depuis ton jeune âge ou est-ce que tu te retrouves à chaque fin de mois à essayer de rattraper les dépenses que tu as faites parce que tu avais de l'argent? Il y a beaucoup de gens qui, dès qu'ils touchent leur salaire, dépensent sans vraiment se poser de questions. Ils achètent des vêtements, des choses qui ne leur apportent rien de durable sur le long terme, voire même des objets de luxe ou des gadgets dont ils n'ont pas besoin. Est-ce que toi, tu achètes parce que c'est nécessaire ou juste pour faire comme les autres ou dire ça pourrait être intéressant? Ça, ce sont des questions importantes parce que elles révèlent comment tu utilises ton argent, qui tu es véritablement. C'est des questions difficiles à se poser. Mais si tu te les poses pas, tu vas pas pouvoir faire attention à tes dépenses et du coup, tu vas pas pouvoir construire cette sécurité financière sur le long terme. Tu sais, quand tu es jeune, à 18, 19 ans, tu commences à avoir tes premiers salaires à 1200 balles, tu vois. Moi, j'ai déjà connu des personnes, elles recevaient leur premier salaire et le jour d'après, elles avaient tout dépensé en vêtements. 1200 euros en vêtements en une seule journée. Et le reste du mois, elles ne pouvaient plus rien se payer parce qu'elles avaient déjà tout dépensé. Donc c'est vraiment une
énorme connerie de faire ça. Alors si tu veux aller plus loin, moi je te recommande de lire ce livre-là. Ça s'appelle La psychologie de l'argent alors ça vient de Morgan Housel. C'est vraiment un très bon livre pour mieux comprendre en tout cas ses émotions vis-à-vis de l'argent, les influences qu'on peut avoir et comment en fait bien gérer son argent ou investir et épargner. C'est vraiment hyper intéressant comme bouquin à lire. Donc je te le conseille vraiment encore une fois, La psychologie de l'argent. C'est un must-have à connaître pour l'argent. La gestion financière, c'est pas uniquement une question de chiffres, mais de psychologie et de priorité. Donc il faut que tu changes tes habitudes, même légèrement. Tu peux améliorer ton rapport à l'argent et créer des bases solides, mieux dépenser, moins dépenser pour ton futur. Chapitre suivant, les relations et ton environnement social. Commençons par une vérité simple. L'une des choses les plus précieuses dans la vie, ce sont nos relations. L'amour, la famille, les amis, ce sont ces liens qui nous apportent du soutien, des souvenirs, des moments partagés et finalement du bonheur. Donc dans notre quête de succès ou de liberté financière, on oublie parfois l'essentiel, les moments simples avec ceux qui nous sont chers, ceux qui comptent vraiment. Donc ce qui est important, c'est de te poser cette question, de te demander, est-ce que tu passes assez de temps avec ces personnes-là? Encore une fois, dans le livre de Bronnie Ware, là, les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie, il y a un regret qui revient souvent. J'aurais aimé passer plus de temps avec mes proches, au lieu de travailler, au lieu de faire ci ou de faire ça. On se rend souvent compte de la valeur de ces moments-là qu'une fois qu'il est trop tard finalement, qu'il s'est déjà passé. Mais pourquoi est-ce que tu dois attendre ce dernier moment-là, ces regrets-là? Pourquoi ne pas investir dès maintenant dans ces liens, ces relations, ce temps que tu passes avec ta famille? J'avais lu une petite étude, moi, de mon côté. Le temps que tu passes avec tes parents, une fois que tu dépasses 20 à 25 ans, en fait, tu as déjà passé 80, 90, 95% du temps que tu allais passer avec tes parents durant toute ta vie, à 25 ans. Et moi, je me dis que c'est quelque chose de grave parce que j'ai bientôt 25 ans et donc c'est peut-être on va dire, les dernières fois que je vois mes parents, en tout cas que je les vois autant. Donc c'est pour ça que je passe énormément de temps avec eux pour profiter d'eux. Ensuite, j'essaierai toujours de les voir un petit peu, de entretenir cette relation, d'aller les voir assez régulièrement. Mais voilà, il faut en tout cas passer du temps avec sa famille, avec ses amis, avec ses relations. Passons maintenant à un point essentiel, l'influence de ton entourage. Est-ce que en fait les personnes autour de toi te poussent à devenir meilleur ou est-ce qu'elles te retiennent dans des schémas, des façons de faire qui ne te conviennent pas? Il y a Jim Rohn qui disait qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. C'est pas juste une phrase motivante, c'est une putain de réalité qui se vérifie extrêmement souvent. Et je pense que ça t'est déjà arrivé, on se retrouve à faire des choses qui ne nous ressemblent pas, juste parce qu'on suit l'influence des autres. Si tu t'entoures des personnes qui n'ont aucune ambition, qui ne pensent qu'à la critique ou, par exemple, aux distractions, aux séries, tu risques de faire la même chose, même inconsciemment. À l'inverse, si tu côtoies des gens qui te motivent, qui partagent tes valeurs, tu te sentiras naturellement tiré vers le haut. Des personnes qui avancent, qui économisent, investissent de l'argent, créent des projets. Si tu t'entoures de ces personnes-là, tu vas faire exactement la même chose qu'eux. Donc pose-toi cette question. Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps et qu'est-ce qu'elles t'apportent? Si certaines personnes te freinent, ça ne veut pas forcément dire que tu dois couper les ponts, mais peut-être qu'il est temps de soit réajuster la place que tu leur donnes dans la vie, soit aller la voir et essayer ensemble de s'améliorer. Mais bon, des fois, il faut mieux changer simplement de personne. Enfin, il y a la relation de couple ou celle avec ton partenaire de vie. Une relation, c'est comme un jardin. Elle a besoin d'être soignée, nourrie, arrosée, éclairée continuellement. Si tu veux construire quelque chose de solide, d'épanouissant, dans lequel tu seras heureux en fait, il suffit pas d'être présent physiquement. Il faut s'investir, il faut comprendre l'autre, il faut s'adapter, il faut prendre le temps de définir le type de relation que tu veux. En fait, prendre le temps de définir le type de relation que tu veux, c'est augmenter les chances de la voir durer et de l'apprécier sur le long terme. Pour moi, la relation qu'on a avec une personne, c'est la relation la plus importante de toute une vie. C'est vraiment la femme avec qui moi je vais passer toute ma vie. Ça doit être vraiment la femme qui me correspond à 100%. Pas à 50% où je dois faire des efforts et des sacrifices. Non, je veux 100%, sinon rien. Et c'est ça que tu devrais viser dans une relation. Pas juste une présence, pas juste être avec quelqu'un. Il te faut un vrai soutien, une vraie relation, une inspiration. Imagine, il y en a plein, malheureusement c'est comme ça, il y a plein de personnes qui sont avec, une femme ou un homme et qui passent son temps à les critiquer, à les rabaisser, qui ne croient pas en lui.
bah, tu penses véritablement que c'est quelque chose de bien finalement? Est-ce que c'est véritablement ça que tu veux? Construire une relation saine, c'est éviter les pires des cas possibles, celui où tu te retrouves dans une relation toxique. L'idée en fait de tout ça, c'est de t'assurer que chaque moment que tu vas passer avec ton ou ta partenaire va te faire grandir, va être un moment positif et qui ou elle te tire vers le haut. C'est pour ça que tu dois définir un peu qu'est-ce que tu veux dans ta relation. Prendre le temps de te poser ces questions. Essayer des relations. Moi, j'ai eu plein de relations qui ont échoué. Évidemment, bah, c'est normal finalement. C'est comme ça qu'on se construit. Mais essaie de comprendre quel type de relation tu veux et mettre les bases directement au début de la relation et communiquer, améliorer la relation ensemble. C'est pas parce qu'il y a une plante qui commence à pourrir dans ton jardin que tu dois changer de jardin complètement. Tu dois prendre plus attention à cette plante-là, l'enlever, résoudre ce problème pour améliorer l'ensemble de ton jardin et pas changer de jardin. Chapitre 5, la santé et ton bien-être. On parle souvent de productivité, de succès, de relations, mais tout ça, ça n'a pas de sens sans la santé. Alors, est-ce que tu prends vraiment soin de ton corps et de ton esprit ? Est-ce que tu fais un minimum de sport chaque jour ou au moins plusieurs fois par semaine ? Le sport, c'est pas seulement être en forme. C'est aussi une manière de libérer le stress, de gagner en énergie et même de renforcer ta confiance en soi. Quand tu te sens plus musclé, tu as plus de confiance en toi, ça va de soi finalement. Au-delà de l'exercice, il y a aussi l'alimentation. Est-ce que tu manges bien, de façon équilibrée, ou est-ce que tu laisses trop souvent tenter par des plats rapides, peu nutritifs, de la food de merde, là, McDo et tout, tous les jours? On réalise pas toujours, mais vraiment la façon dont on nourrit notre corps, ça impacte peut-être directement notre humeur, ça impacte notre niveau d'énergie, notre capacité à affronter les défis, les problèmes du quotidien. C'est exactement la même chose pour l'alcool ou la cigarette. Si tu bois trop, si tu fumes trop, bah, ça va affecter ta santé physique, mais aussi ta santé mentale. Ça va affecter tes choix, ça va affecter tes relations, ça va vraiment tout affecter de A à Z. Donc, prendre soin de soi, c'est pas juste un choix, c'est une base pour tout le reste. C'est une obligation même que je pourrais te dire. Quand tu te sens bien physiquement, ça se répercute sur tes relations, sur ta motivation, sur tes projets, sur ta détermination, sur ta vie en général, sur ton niveau de bonheur. Le corps, c'est ton outil principal. Tu es dedans, tu peux pas en sortir. Donc prends-en soin pour qu'il puisse t'accompagner au mieux dans tes projets, dans ta vie, dans tes rêves, dans tes voyages, dans tes relations. Il faut que tu en prennes soin. Chapitre 6, la carrière et ta passion. On parle souvent de carrière, de job stable, de CDI, de sécurité. Mais est-ce que tu sais ce qui te passionne vraiment? Tes passions, ce sont les choses qui te donnent de l'énergie, qui te motivent. C'est cette flamme à l'intérieur de toi qui te fait te lever le matin et être heureux d'aller travailler. Il y en a plein qui, le matin, se lèvent, c'est le lundi matin, ils détestent aller au travail. Mais ça, c'est pas la vie qu'on veut. Moi, je me lève le matin, des fois on est le week-end, je m'empêche de travailler le week-end, je fais des trucs avec mes amis. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi pour aller travailler, tu vois. C'est ça la différence entre travailler avec un métier passion ou travailler dans un métier alimentaire. La passion, ça doit faire partie de l'équation. Les passions, peu importe quelles qu'elles soient, ce sont des moteurs extrêmement puissants. Elles te poussent à te dépasser, à aller plus loin, à apprendre sans cesse. Quand tu fais quelque chose qui te plaît, tu vois même plus le temps passer. Est-ce que tu as déjà, je sais pas, tu lèves la tête d'un événement, d'un moment, et tu dis putain, mais il y a déjà 4 heures qui est passé tellement tu étais intéressé par le sujet, tellement tu étais omnibulé, tellement tu étais obsédé par ce que tu étais en train de faire. Le temps est passé et c'est ça la passion. Pourtant, tu as accompli un truc de fou, tu as vraiment avancé finalement. C'est cette énergie-là qui te permet de rester motivé à long terme et qui te permet de donner le meilleur de toi-même. Travailler avec passion, c'est combiner le travail et le plaisir. Tu progresses, tu t'accomplis tout en appréciant le chemin, la randonnée dont on a déjà parlé. Le problème de ça, c'est que je te dis, ouais, trouve un métier passion, travaille dedans, etc. Ok, super, c'est vraiment la chose à faire, mais comment faire? C'est ça le problème. Moi, là, j'ai 22 ans aujourd'hui. Quand j'avais 15 ans, je me cherchais un petit peu, tu sais, j'étais à l'époque du lycée, j'essayais de trouver un petit peu ma voie, etc. Est-ce que je pars en bac S, qu'est-ce que je fais après le lycée, etc. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions, à me chercher, à faire une introspection. Donc, j'ai élaboré des exercices, j'ai utilisé des méthodes, des solutions qui m'ont permis d'un peu de trouver un petit peu ma voie. Puis, j'ai commencé à faire ma vie, etc. Et là, il y a pas longtemps, je suis retombé sur mes exercices que j'ai fait à 15 ans et je me suis rendu compte que c'était exactement là où j'en étais aujourd'hui. C'est exactement ce que je voulais et c'est exactement ça qui me rend heureux. C'est travailler, faire des contenus, apprendre des choses aux gens finalement et enseigner. C'est ça c'est ma passion, c'est mon bonheur. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aider les autres, enseigner ces solutions justement. Donc j'ai commencé par faire ça avec un ami et je l'ai aidé à trouver un petit peu sa passion, sa raison d'être et à donner du sens à sa vie finalement. Et je l'ai aidé à accomplir son premier projet. Donc c'est une méthode qui a bien marché pour lui.
Donc j'ai encore une fois amélioré une deuxième fois finalement et j'en ai créé une solution qui s'appelle la claque. C'est une solution clé en main, hyper facile à mettre en place, qui en 7 jours va te permettre de trouver ta passion, ta raison de vivre, qui va mettre du sens finalement dans ta vie. Donc on a tout ça, trouver son pourquoi, grosso modo, et en 7 jours qui va te permettre d'accomplir ton premier projet pour être heureux, pour pourquoi pas vivre de ta passion. En tout cas, quelque chose avec des techniques de productivité, une solution clé en main juste à appliquer, juste à suivre tous les conseils, et ça peut carrément changer ta vie finalement. C'est peut-être ça qui te manque aujourd'hui pour être heureux, pour te développer personnellement et professionnellement aussi. Donc voilà, c'est vraiment une solution que j'ai testée sur moi, j'ai testé sur un de mes amis. C'est une solution que j'ai envie de t'enseigner, que j'ai envie de te donner pour que du coup, de toi aussi, de ton côté, tu puisses t'élever. Si ça t'intéresse et que tu as envie de voir qu'est-ce que c'est que cette solution, bah, tu peux cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Ça va peut-être pouvoir même changer ta vie du haut de tes 20, 25 ans. Alors peut-être même si tu as 35 ou 40 ans, ça peut carrément changer ta vie et faire un changement de carrière. Ça peut vraiment t'ouvrir de nouvelles portes. Donc voilà, je t'invite à tester ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te fais de gros bisous.